Bonjour à tous, le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous expliquer le parcours de l'examen ainsi que la notation. L'idée de cette vidéo c'est d'avoir un support pédagogique, ça ne remplacera en rien des cours de moto ni l'explication de votre formateur. Prenez cette vidéo vraiment comme un support pédagogique. Dans une première partie sur cette vidéo, on va vous montrer donc le parcours complet de l'examen. Celui qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est le départ à droite. Il y a éventuellement le départ à gauche, tout le parcours en miroir, bien évidemment. On vous montrera dans une deuxième partie de la vidéo les notations qui sont pour nous très importantes, puisque c'est très important de bien comprendre déjà les erreurs de parcours et les erreurs d'auto-évaluation. Ok, c'est parti. Alors la première partie, c'est de pousser la moto en avant et en arrière afin de bénéficier d'un pied supplémentaire. Ce qu'on appelle la poussette. Donc il suffit de pousser la moto en avant et en arrière au-delà de cette porte pour valider un pied supplémentaire. Vous redressez la moto, vous enlevez la béquille bien évidemment. On pousse la moto au-delà de la porte. Je ne suis pas obligé de rentrer moi dans la porte. Je repousse la moto en arrière. Il n'y a pas de technique particulière imposée. Vous repositionnez la moto à son point de départ. Surtout, ne dépassez pas l'encadrement de votre parcours. Interdiction de taper un cône sous peine de sanction. Et interdit également de faire tomber la moto, bien évidemment. Ensuite, la phase de l'an. Ok, les avant-bras parallèles au sol. Je me rends vers la première porte à piquet. Et là, je cherche à remonter. Je ne cherche pas à aller dans la troisième porte. Ça me permet d'être droit plus tôt, donc gagner en lenteur. Fin des chronos au moment où la roue arrière passe la porte à cône. Ensuite, je vais passer dans mon couloir d'évitement. Je vais croiser en laissant bien le cône sur ma droite dans cette configuration. Je viens le long de la ligne et je vais m'arrêter au cône bleu ou avant dans la première zone. Et je redémarre sans franchir la ligne. Et je dois refaire demi-tour avant ce cône. Je n'ai pas d'obligation de vitesse. Et je me rends au fond de la piste pour faire demi-tour afin de réaliser mon freinage d'urgence. Je prends beaucoup de vitesse tout de suite. Je stabilise ma vitesse. Je freine et je débraye sur la fin de mon freinage. Donc on fait monter le passager. Allez, je suis prêt. Ça marche. Je passe dans la porte à piquet, puis la première porte. J'envoie mon regard au fond de la piste. Je m'arrête entre les piquets et les cônes. Je dépose mon passager, là je me lance pour le slalom et l'évitement. Troisième vitesse avant le premier cône. 40 km/h au troisième. Je freine, je débraye. De vitesse d'un coup. Je fais mon demi-tour. Et je prends de la vitesse comme pour le freinage. Je plafonne ma vitesse, je me mets sur l'avant, je coupe les gaz et j'évite. On va voir les notations. Donc les notations sont A, B ou C. A, tout l'exercice est correctement réalisé. On n'a pas de remarques à vous faire. B correspondra à une sanction. Pour ceux qui suivent le foot, une sorte de carton jaune. C, c'est l'élimination, une sorte de carton rouge. Vous devez savoir que vous allez avoir 2 essais au total. Donc bien évidemment, si le premier essai est réussi, il n'y aura pas de deuxième essai. Si vous échouez lors du premier essai, vous aurez une explication intégrale de l'inspecteur qui vous expliquera où vous avez commis une erreur, s'il y a une ou plusieurs erreurs, et vous recommencerez immédiatement sans passer par la poussette. C'est-à-dire que la poussette, vous gardez le bénéfice, le bonus ou le malus, le pied que vous avez droit, vous allez le garder pour le tour suivant. Donc on ne repousse pas, vous repositionnez votre moto, vous avez peu de temps pour vous remobiliser et puis vous attaquez votre deuxième parcours immédiatement. L'exercice sera correctement réalisé si vous posez au maximum 3 pieds, si la poussette s'est bien passée bien évidemment. Si la poussette s'est mal passée et que vous avez droit à 2 pieds,
avec vos 2 pieds, vous aurez toujours un A. Les notations B vont commencer à partir du moment où vous allez mettre des pieds supplémentaires à ce qui vous est autorisé. Pour rappel, 2 pieds si la poussette a été mal réalisée, 3 pieds si la poussette a été bien réalisée. On va partir du principe qu'elle s'est bien passée. Au 4e pied, la sanction sera d'un B. Au 5e pied, la sanction sera à nouveau d'un B. On va voir un petit peu à la suite de la vidéo que le combo de 2 B provoque un C. Si un obstacle est déplacé ou renversé, vous aurez la notation de B. On entend déplacer ou renverser, par exemple un cône renversé, un piquet. Si vous renversez le piquet, la notation est de B et non pas de C comme beaucoup le pensent. Vous aurez la note de B si vous déplacez ou renversez un obstacle. Attention, les mots ont un sens. C'est-à-dire que si vous touchez un piquet, qu'il vibre simplement sans se déplacer de son embase, ça ne comptera pas. Vous aurez également un B s'il y a un défaut de maîtrise du freinage identifié par une roue arrière qui décolle. Bien évidemment, le chrono entre 14 et 16 secondes provoquera un B. Lors de l'exercice du slalom, au niveau du premier cône du slalom, vous avez l'obligation d'être en 3e. Si ce n'est pas le cas, vous serez sanctionné d'un B. Donc maintenant, on va attaquer la liste des C, en fait, des notations C. Donc le premier, c'est d'être en dessous des 14 secondes. Si vous êtes en dessous des 14 secondes, vous aurez automatiquement un C. Si je suis en dessous des 14 secondes, comme on l'a dit précédemment, vous pouvez continuer votre parcours jusqu'au bout. Donc si la distance de freinage n'est pas respectée, ça entraînera également un C, à savoir que les freinages, partant sec, il faudra vous arrêter à la ligne C5. Partant humide, vous avez le droit jusqu'à la ligne C4. Si vous dépassez cette ligne, ça entraînera un C. L'anticipation du freinage, c'est quelque chose qui est plutôt rare, mais si vous arrivez à trop forte allure lors du freinage d'urgence, que vous coupez tôt, donc que vous commencez votre freinage trop tôt, on prendra ça comme une tentative de fraude, puisque en freinant en amont, vous allez précharger la roue avant et optimiser votre freinage. Donc ça, c'est interdit, tout simplement. Donc n'oubliez jamais de monter rapidement l'allure de votre moto, plafonnez votre vitesse, regardez une dernière fois à combien vous êtes, écoutez votre moteur et surtout ne regardez plus votre compteur au dernier moment. Concentrez-vous exclusivement sur la ligne C6. Vous obtiendrez également la notation C si vous ne respectez pas les limitations de vitesse imposées le jour de votre examen. Au freinage, vous devez être minimum à 50 km/h. À 49, ça ne passera pas. Au slalom, au 3e cône du slalom, aussi appelé C7, vous devrez être à 40 km/h. À l'évitement, la vitesse demandée est de 50 km/h, mais vous avez une tolérance de 5 km/h qui est accordée, donc jusqu'à 45 ça passe. Petit aparté, pour ceux qui passeraient le permis 125, vous avez le droit à 5 km/h de moins sur chacune des vitesses. Donc c'est-à-dire qu'au freinage, c'est 45, au slalom 35 et à l'évitement toujours 45. Concernant l'évitement, tout cône déplacé ou renversé entraînera un C. Bien évidemment, toute sortie de terrain sera également éliminatoire. Tout obstacle non franchi entraînera un C également. Tout arrêt hors zone entraînera un C. Donc les zones autorisées à l'arrêt sont l'arrêt départ au moment du cône bleu, l'arrêt à la fin du freinage d'urgence, l'arrêt au moment de la dépose du passager et l'arrêt dans la zone finale à la suite de l'évitement. Tout arrêt en dehors de ces zones entraînera un C. 2 B entraîneront un C. Ensuite, on en vient à l'interruption d'examen. Toute chute entraînera l'arrêt immédiat de l'examen, sauf dans le cadre de la poussette, puisque là on est plus sur de la force physique, donc ce ne serait pas juste selon les gens. Comme je vous le disais au préalable, vous avez 2 essais. Le premier que vous pouvez réaliser intégralement, peu importe ce qui se passe, sauf la chute. Et au deuxième essai, toute erreur qui entraînerait un C
conduirait à l'arrêt automatique de l'examen signalé par l'inspecteur. Tant que l'inspecteur ne vous dit rien, c'est que théoriquement vous avez l'examen. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas, à la fin du deuxième essai, avoir un inspecteur qui vous dit « vous êtes ajourné à cause du lent ». Il ne vous aurait pas laissé continuer. Donc il faut voir le côté positif. Tant qu'on vous laisse continuer, c'est que vous avez votre examen. Question qu'on me pose souvent en cas de calage. Qu'est-ce qui se passe en cas de calage? Ce que vous devez comprendre, c'est que le calage n'est pas interdit. Vous avez le droit de caler. Ce qui va être sanctionné, c'est la conséquence de votre calage. Si je cale en moto et que j'arrive à redémarrer ma moto, il ne se passera rien, la moto progresse, donc il n'y aura pas de sanction. Si je cale et que ma moto s'arrête, par exemple dans un lent, là, bien évidemment, c'est la notation C. Mais si je cale aux arrêts autorisés que je vous ai évoqués un peu plus tôt dans la vidéo, donc à l'arrêt départ, au cône bleu, si vous calez, pas de sanction. À la suite de votre freinage d'urgence, si vous calez, pas de sanction. À la dépose de votre passager, pas de sanction. Et à la fin, dans la dernière zone bleue, pas de sanction. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous souhaite bonne réussite à tous et bon courage.